Bonjour, voici la leçon numéro 2 sur les expressions négatives. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment placer les négations au temps composé. Alors, vous allez d'abord poser la vidéo pendant 1 minute et voyez si vous pouvez utiliser ces phrases en catégorie. Et quand vous avez fini, recommencez la vidéo. Voilà, c'est fini? Alors, ce que vous observez, c'est que vous avez un type de phrase où on a rouge, bleu, vert, rouge, et puis on a un type de phrase où on a rouge, bleu, rouge, vert. D'accord? Alors on va essayer d'organiser ces phrases comme ça. Donc ici j'ai 7 catégories et ici j'ai 7 catégories. D'accord? Donc je remarque que quand j'ai les expressions ne pas, ne rien, ne jamais, ne plus, je place ces expressions au passé composé, ici, autour de avoir ou de être. Et ensuite, j'ai le participe passé du verbe principal. D'accord? Par contre, quand j'ai ne personne, ne aucun, ne ni et ne que, eh bien je place mon expression négative autour du groupe avoir ou être plus le participe passé du verbe principal. Donc tout autour du groupe verbal de mes deux verbes. Alors pour vous aider à visualiser ça, j'ai créé ces petites images. Donc ici on a hamburger frites avec les expressions ne pas, ne rien, ne jamais, ne plus, d'accord? Donc dans mon hamburger, ici, j'ai avoir ou être et mon expression négative autour de avoir ou être. Et à côté, ensuite, j'ai le participe passé du verbe principal, d'accord? Donc par exemple, tu n'as rien gagné, d'accord? Donc ici, j'ai mon hamburger et ici, j'ai mes frites. Pour la deuxième catégorie de négation, ne personne, ne aucun, aucune, ne ni et ne que, j'utilise des écouteurs. Vous savez, ces choses qu'on met autour de la tête pour écouter de la musique. Parce que ici, on place les expressions négatives, ces expressions négatives, autour du groupe verbal, donc autour de avoir ou être, plus le participe passé du verbe principal. Tu n'as gagné que 10 dollars. D'accord? Donc j'espère que ça vous aide à visualiser quoi faire. Et c'est important donc de mémoriser, si vous voulez, ces deux catégories de négation. Alors, les temps composés, bien, il y a le passé composé, mais il y a d'autres temps qui utilisent avoir ou être plus le participe passé. Il y a le conditionnel passé, il y a le subjonctif passé, il y a le plus que parfait. Il y a aussi le futur antérieur, mais je n'en parle pas dans cette leçon parce que vous l'utilisez rarement. Donc, voici un exemple et vous appliquez exactement ce qu'on a vu pour le passé composé à ces temps qui utilisent avoir ou être. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai choisi un modèle hamburger frites avec ne jamais. Donc, je n'aurais jamais dit ça si j'avais su. I would have never said that had I known. Et remarquez donc ne jamais hamburger frites. Je mets ne jamais autour de avoir et ensuite mon participe passé. Subjonctif passé, j'ai aussi choisi une négation qui fait partie de la catégorie hamburger frites. Nous regrettons qu'il n'ait rien dit, donc je place ne rien autour de avoir et ensuite j'ai mon participe passé. Et puis finalement pour le dernier exemple, là j'ai choisi une expression qui fait partie de la catégorie écouteur, donc une expression qui va autour du groupe verbal parce que nous n'avions fait aucune erreur, nous avons reçu 20 sur 20, and because we had made no mistake, we received 20 out of 20. Donc ici, j'ai ma négation autour du groupe verbal parce que ne aucune fait partie de la catégorie des écouteurs. Alors maintenant, un autre temps composé, c'est le futur proche. Going to, I'm going to do this, I'm going to do that. Et au futur proche, on utilise, vous savez qu'on utilise aller plus l'infinitif du verbe principal. Eh bien, au futur proche, si vous avez des phrases négatives à faire,
vous utilisez exactement ces deux catégories, hamburger frites ou écouteurs, comme au passé composé. Donc la seule différence, c'est que la catégorie hamburger frites va autour de aller, pardon, et puis la catégorie écouteur va autour de aller plus l'infinitif. D'accord? Donc tu ne vas rien faire ce week-end, catégorie hamburger frites. Je ne vais plus manger de viande. Et ici, par contre, écouteur, tu ne vas voir personne. Vous remarquez le groupe verbal et la négation autour du groupe verbal. Il ne va lire aucun livre. Même chose si vous avez des phrases que vous composez avec pouvoir, vouloir ou devoir. Donc, par exemple, nous ne pourrons jamais réussir, catégorie hamburger frites, je mets ma négation autour de pouvoir ou de vouloir ou de devoir, et puis après j'ai l'infinitif. Par contre, avec les écouteurs, on met la négation autour du groupe pouvoir et verbe. Donc, par exemple, nous ne pourrons visiter ni ce musée ni cette église où elle ne va l'utiliser que ces couleurs. Voilà, j'espère que ça vous aide. À bientôt, au revoir. Et il y a encore 2 autres petites leçons sur les négations.